Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as vu dans le titre, cette vidéo est un peu particulière parce que je vais faire le bilan de mes 1 an sur YouTube. Donc cette vidéo a deux intérêts. Le premier étant de me faire un souvenir de cette année passée sur YouTube, c'est-à-dire de retracer un peu l'historique, qu'est-ce qui s'est passé, des hauts, des bas, et de deux, et de vous donner aussi ma vision que j'ai à l'avenir sur cette chaîne YouTube. Bon allez, on passe tout de suite au bilan du premier critère, on va parler du nombre d'abonnés. Généralement le nombre d'abonnés c'est ce qu'on me demande à chaque fois que je dis que j'ai une chaîne YouTube ou que je suis créateur de contenu, et voilà, c'est ce qu'on regarde en premier, c'est mon nombre d'abonnés dans mon entourage. Bon, pour moi le nombre d'abonnés ça compte pas vraiment sur ma chaîne YouTube, ce qui m'intéresse c'est vraiment avoir des gens qualifiés qui est derrière, et ce qui m'intéresse c'est si par exemple je croise un abonné dans la rue comme c'est déjà arrivé, de pouvoir communiquer, échanger à propos de la musique, et pas simplement parce que c'est quelqu'un qui a regardé une de mes vidéos et qui a décidé de s'abonner et qui connaît pas plus mon contenu que ça. Alors quand j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, je ne savais pas combien d'abonnés j'allais pouvoir rassembler autour de cette chaîne. Comme je savais pas trop à quoi m'attendre vu que c'est nouveau, et ben j'ai préféré voir comment ça avançait, et j'avais peut-être la vision d'atteindre les 1000 abonnés peut-être dans les 6 mois. Et il faut savoir que pendant ces 6 mois j'ai eu une belle période creuse, j'ai pas eu vraiment des résultats hyper impressionnants. La preuve parce que de mars à début septembre ça fait à peu près 6 mois. Bon du coup pour que ce soit plus clair pour vous, je vais vous mettre à l'écran l'évolution de mes abonnés jusqu'à aujourd'hui, et on peut voir qu'il y a 6 mois de creux entre mars et septembre où franchement c'était pas très folichon l'évolution des abonnés, mais c'est là où j'avais vraiment c'est là où je testais, j'expérimentais, et c'est vraiment pendant cette période là où les gens qui commentaient c'était vraiment des vrais commentaires. Et je pense que c'était des personnes qui cherchaient pas forcément la popularité mais vraiment du contenu assez niché. Du coup ils n'hésitaient pas à répondre en commentaire, et voilà, du coup c'était très cool. Et là si vous regardez bien sur le graphique, on peut observer qu'à partir de septembre, quand j'ai sorti la vidéo qui est comment installer le clavier Akai Mini Pro, et ben l'évolution de mes abonnés n'a fait que augmenter depuis cette date là. Et d'ailleurs même cette vidéo est devenue une vidéo assez virale, et c'est à partir de cette vidéo que des gens ont commencé à regarder ma chaîne. Donc en septembre c'est vraiment cette vidéo qui commence à faire décoller la chaîne et qui m'apporte beaucoup plus de visibilité et de motivation par la suite, parce que avoir un 6 mois de creux c'est un peu frustrant, et des fois on se demande si on a bien notre place sur YouTube. Mais pendant ces 6 mois j'ai quand même appris quelque chose, j'ai voulu apprendre un instrument, la guitare. Donc si tu as pas suivi l'histoire, pour mes 20 ans je me suis offert une guitare et je me suis un peu lancé le défi d'apprendre avec le livre Pour les nuls, apprendre la guitare en 15 minutes par jour. Et l'objectif voilà, c'était de chaque semaine pouvoir du coup vous présenter une vidéo nouvelle sur mon apprentissage, par la même occasion apprendre un nouvel instrument pour pouvoir faire des compositions par la suite. Et après avoir analysé ce que je faisais, je trouvais que j'étais pas hyper content du résultat. Et il y a un autre facteur aussi qui a joué, qui m'a poussé à arrêter ce défi, c'est pour les nuls, j'avais l'impression que je faisais trop de publicité, je mettais trop en avant le bouquin Pour les nuls et je trouvais qu'il était super. Donc du coup j'avais même décidé de contacter Pour les nuls pour savoir s'ils pouvaient faire peut-être un geste ou voilà, me rémunérer d'une certaine manière pour pouvoir présenter à chaque fois ce bouquin, et j'ai eu 0 réponse de leur part, et du coup j'ai pas trouvé ça cool et ça m'a un peu aussi démotivé. Du coup j'ai pas arrêté la guitare, hein, loin de là, je dis juste que le défi guitare avec Pour les nuls, vous comprenez bien que ça avait pas forcément de sens pour moi de continuer ce défi qui vous intéressait pas forcément. Par contre je parle bien du défi, je parle pas de la guitare j'en joue encore et j'adore ça. D'ailleurs il y a une vidéo où je joue de la guitare qui est sur comment choisir sa carte son, où je trouve elle est plutôt sympa, donc allez la voir si vous l'avez pas vue. Bon allez, la guitare maintenant on la laisse de côté, et on va parler maintenant des vidéos que j'ai pu uploader sur YouTube, sur ma chaîne. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai sorti déjà 36 vidéos, ça fait à peu près 0,7 vidéos par semaine, donc ça fait un peu moins d'une vidéo par semaine. Donc je sais pas si je vais réussir, mais pour cette deuxième année j'aimerais augmenter ce chiffre. Pour l'instant je garantis rien, donc pour ceux qui aiment les chiffres, la somme des vues de toutes mes vidéos ont fait un peu plus de 70 000 vues, sachant que ma vidéo la plus vue de la chaîne, donc comme je vous l'ai dit, c'est celle où je vous montre comment installer les claviers, qui cumule 40 000 vues à l'heure où je tourne la vidéo à peu près, donc ça veut pas dire grand chose en soi. Donc pour les curieux, la vidéo où je suis la plus fier de cette première année, c'est d'avoir rencontré un peu ceux qui m'ont motivé à faire de la production musicale assistée par ordinateur. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir parce que j'ai quand même beaucoup travaillé le montage, et les retours que j'ai eu, ils sont excellents, même si ça se voit pas tout de suite dans les commentaires. Du coup si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir parce que je suis vraiment content de cette vidéo. A contrario, la vidéo où je suis le moins fier, c'est celle où je vous présente 3 objets pour faire mieux de la musique. Pourquoi? Parce que pour moi elle apporte pas assez de valeur. Moi ce que j'aime c'est vraiment partager quelque chose de concret, et voilà, mais sinon c'est quand même une vidéo plutôt cool et qui peut quand même aider. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. En parallèle de ces vidéos que je vous propose sur YouTube, j'ai développé au début d'année une plateforme, un site internet plus simplement, qui s'appelle Musique Pro. Donc le lien il s'affiche ici, musique-pro.fr. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je vous présente ce drum kit,
Je vous invite à aller la voir et vous allez comprendre pourquoi j'ai créé Music-Pro. Comme ça vous pouvez aussi recevoir le drum kit offert. D'ailleurs plus de 150 personnes l'ont téléchargé, donc c'est vraiment énorme, je pensais pas avoir un tel résultat. Et les retours sont juste excellents. Alors pour ceux qui se demandent quand est-ce que les premiers outils vont arriver sur la plateforme, ça arrive très bientôt, je veux pas trop teaser parce qu'on est en train de travailler dessus avec d'autres personnes pour pouvoir vous apporter le plus de qualité possible. Du coup ça prend beaucoup de temps. J'espère d'ici fin mars pouvoir vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça va marcher. Donc du coup restez bien à l'affût des nouvelles vidéos. Donc maintenant on va passer au dernier point du bilan, peut-être celui qui vous intéresse le plus, c'est le point financier. Alors Enjoy, est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent avec sa chaîne YouTube qui cumule bientôt les 1000 abonnés? Et la réponse est non, j'ai gagné 0 € avec YouTube. Parce que si vous n'êtes pas au courant, pour pouvoir être monétisé par YouTube, il faut obtenir les 1000 abonnés. Donc là pour l'instant je les ai pas, donc pour l'instant 0. Alors pour amortir tout le matériel que j'aime utiliser, j'ai quand même une petite entrée d'argent, mais vraiment petite, c'est que je suis partenaire Amazon. Donc ça tout le monde peut l'être, en fait il suffit juste de recommander des produits Amazon et si des gens passent par votre lien et achètent, vous touchez une petite commission. Donc pour être complètement transparent avec vous, si je devais faire une moyenne sur ce que j'ai gagné grâce à Amazon sur l'année en fait qui vient de s'écouler, donc voilà ma première année sur YouTube, j'ai dû générer peut-être 20 € par mois, voire un peu moins en moyenne. Donc voilà ce qui est rémunération. Bon du coup pour être complètement transparent avec vous, pour cette deuxième année j'espère vraiment avoir plus d'argent. Déjà j'attends les 1000 abonnés pour pouvoir mettre la rémunération YouTube. La rémunération je sais qu'elle sera pas folichonne, mais l'intérêt de mettre cette rémunération c'est d'être plus mis en avant. Et si je suis plus mis en avant, il y aura plus de personnes qui vont regarder mon contenu et c'est mieux pour tout le monde. Sachant que je vais essayer aussi de développer Music-Pro où les ateliers seront payants, je vous préviens à l'avance. Parce que voilà, j'espère créer vraiment des ateliers en fait avec des professionnels etc. vraiment super intéressants qui peuvent avoir vraiment un impact dans vos productions. Donc je vous en parlerai bien sûr très prochainement comme je l'ai dit avant. Donc voilà un peu mes objectifs pour cette deuxième année. Développer Music-Pro, développer encore la chaîne YouTube, toucher encore plus de monde et avoir plus d'impact pour augmenter la qualité de vos productions. Bon du coup je pense avoir fait le tour de ce bilan de cette première année sur YouTube. Pour cette deuxième année je suis en train de vous préparer de gros projets, de beaux projets, de manière à que ce soit aussi bien pour moi que pour vous. Donc si t'es pas abonné, je t'encourage vivement à t'abonner et à activer la cloche. Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais si t'es encore derrière ton écran, est-ce que tu peux mettre en commentaire à partir de quand tu m'as découvert sur YouTube? Si c'est grâce à la vidéo où j'installe mon clavier ou bien encore avant, je suis vraiment curieux de savoir à partir de quand tu m'as découvert. Voilà pour cette année sur YouTube, la deuxième s'annonce très belle, restez connectés, c'était Enjoy, salut!